c'est accueillir le numérique. Cette semaine avec Darren Pulsifer, principales histoires de cette semaine. Dans les actualités de l'intelligence artificielle, le chancelier britannique Rishi Sunak réfléchit à une interdiction de présence de 50% des officiels chinois lors du prochain sommet de l'IA en raison de préoccupations de sécurité nationale. Cette décision reflète les tensions croissantes entre le Royaume-Uni et la Chine concernant la technologie et la propriété intellectuelle. Les détails de l'interdiction potentielle restent à finaliser. Le sommet de l'IA est un événement majeur de collaboration technologique mondiale. Amazon exige désormais aux auteurs indépendants de mentionner toute utilisation de l'intelligence artificielle dans leurs œuvres afin d'accroître la transparence dans le monde de l'édition numérique. Cette décision fait suite aux inquiétudes concernant la saturation du marché par des contenus générés par l'IA. Ces nouvelles règles vont impacter l'industrie de l'auto-édition sur Amazon. La recherche de l'Université Columbia met en évidence des préoccupations concernant la fiabilité de l'IA dans la prise de décision. L'étude a révélé que même les modèles de langage avancés peuvent confondre les absurdités avec le langage naturel, soulevant des questions sur l'exactitude. Cela offre une opportunité d'améliorer les performances des chatbots et de comprendre le traitement du langage humain. En comblant le fossé entre l'IA et les sciences cognitives, nous pouvons créer des assistants alimentés par une IA plus utile et efficace qui répondent mieux à leurs utilisateurs. Dans les actualités de l'informatique périphérique, WebAssembly WASM est sur le point de révolutionner le calcul en périphérie. Cette technologie permet d'exécuter du code provenant de différents langages sur des appareils en périphérie, améliorant ainsi la flexibilité et les performances. En réduisant la latence et en permettant une exécution sécurisée et efficace, WASM peut transformer la manière dont les applications sont déployées et exécutées en périphérie. Les développeurs peuvent tirer parti du potentiel de WASM pour créer des solutions de calcul en périphérie plus dynamiques et réactives, améliorant ainsi divers domaines tels que l'IoT et l'informatique mobile. La course pour déplacer l'IA vers le bord s'intensifie. Cadence Design Systems a dévoilé de nouveaux outils logiciels de propriété intellectuelle de l'IA, IAPI, qui offrent des capacités d'externalisation à partir des processeurs hôtes. Ces outils visent à optimiser les charges de travail de l'IA, améliorant ainsi les performances et l'efficacité énergétique des dispositifs de bord. La technologie permet une exécution plus efficace des tâches d'IA, ce qui la rend adaptée à diverses applications, notamment l'Internet des objets, IDEO et l'informatique de bord, où l'optimisation des ressources est cruciale. Les outils logiciels d'IA-API de Cadence peuvent contribuer à accélérer l'adoption de l'IA dans les dispositifs de bord. Les conférences sur le edge computing sont au beau fixe cet automne, avec pas moins de 7 grandes conférences dans le monde entier. Elles commenceront la dernière semaine de septembre à Amsterdam, passeront par Toronto, Dubaï, Paris et Londres, pour ne citer que quelques endroits. Dépoussiérez vos sacs de voyage. Cet automne sera chargé pour les entreprises d'IoT. Vous pouvez trouver la liste complète sur edgier.com. Dans les actualités sur la cybersécurité, le Centre de réponse à la sécurité de Microsoft a identifié des vulnérabilités critiques dans la bibliothèque logicielle open source Ncurse, utilisée dans les systèmes de type Unix, Linux et iOS. Ces failles pourraient permettre aux attaquants d'exécuter du code malveillant ou de causer des attaques de déni de service. Les utilisateurs sont vivement encouragés à mettre à jour leurs installations de Ncurse vers la dernière version afin de réduire les risques potentiels. Les vulnérabilités dans des bibliothèques largement utilisées comme Ncurse soulignent l'importance des mises à jour régulières de sécurité et de la gestion des correctifs dans l'écosystème logiciel. Le site web du gestionnaire de téléchargement gratuit FDM, un site très populaire pour les logiciels libres et open source, a été compromis, exposant les utilisateurs à des risques potentiels. Les attaquants ont injecté un code malveillant dans le site, potentiellement affectant les utilisateurs ayant téléchargé le logiciel entre le 11 et le 12 septembre 2023.
Cette violation souligne l'importance de ne télécharger des logiciels que depuis des sources fiables et de mettre régulièrement à jour les logiciels de sécurité afin de se protéger contre les menaces potentielles. Le FDM a pris des mesures pour résoudre le problème, mais les utilisateurs doivent rester vigilants. Des acteurs étatiques iraniens auraient utilisé des attaques de spear phishing sophistiquées pour cibler des individus aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie. Les attaques consistent en l'envoi de courriels trompeurs se faisant passer pour des organisations réputées et visant à transmettre des logiciels malveillants et à voler des informations sensibles. Les experts en sécurité soulignent la nécessité de mesures de sécurité robustes pour les courriels et d'une sensibilisation des utilisateurs afin de se protéger contre de telles menaces cybernétiques orchestrées par des acteurs étatiques. Dans les actualités sur l'adoption de la transformation numérique. Cette semaine se poursuit la série « Adopter l'IA générative » avec des invités parlant de l'opérationnalisation de l'IA générative sur le lieu de travail, notamment en l'utilisant pour améliorer la sécurité et générer des rapports en langage naturel. C'est tout pour cette semaine d'accueil du numérique. Si vous avez apprécié cet épisode, consultez notre podcast hebdomadaire complet « Accueillir la transformation numérique » et visitez notre site web embrassingdigital.org. Jusqu'à la prochaine fois, sortez et faites quelque chose de merveilleux.